Bonjour, bienvenue sur Une Nouvelle Une Vague. Oh? Non mais t'as pris la confiance toi? Pardon. Ouais. Va t'asseoir. Sois sage. Donc, aujourd'hui pour ce 4e épisode, on va parler d'une série. Ça s'appelle The River et si vous avez aimé Lost, Paranormal Activity et Man vs Wild, vous risquez d'apprécier cette vidéo. Donc, The River est une série d'aventures et d'horreur de 8 épisodes, diffusée entre février et mars 2012 sur ABC. Elle est créée par Oren Peli et Michael R. Perry, deux scénaristes et producteurs ultra prolifiques au ciné et à la télé. Vous savez, tous ces films d'horreur dont l'affiche indique fièrement « par les producteurs de Paranormal Activity ». Bah la moitié d'entre eux, c'est notre ami Oren. L'autre moitié, c'est Jason Blum. À eux deux, ils ont produit au moins la moitié des films d'horreur à gros budget de ces 10 dernières années. Ça va, t'as fini de bouder ? Alors ça parle de quoi ta série? Je suis content que tu demandes. Emmett Cole est un aventurier et présentateur vedette de l'émission The Undiscovered Country. En gros, c'est une sorte de Bear Grylls. Il est accompagné dans ses aventures par sa femme, son fils et son équipe de tournage. Des années plus tard, il disparaît au cours d'une expédition visant à chercher la magie cachée des profondeurs du bassin amazonien. 6 mois plus tard, alors que le monde entier le pense mort, sa balise de secours émet un signal. Sa femme, Tess, convainc alors Lincoln, leur fils, de partir à sa recherche. Le producteur de l'émission d'Emmett propose alors de financer la mission de sauvetage, à condition d'en réaliser un documentaire. Malheureusement pour eux, leur équipage et leur équipe technique, l'expédition ne va pas du tout se passer comme prévu, puisqu'elle va les mener là où la magie prend vie et où les activités paranormales sont légion. Au casting, on retrouve Bruce Greenwood, qu'on a pu voir dans les derniers Star Trek, iRobot et The Place Beyond the Pines. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, matez ce film. On retrouve aussi Joe Anderson, qu'on a pu voir dans Across the Universe, on risque d'en reparler. Dans Horns, genre le seul bon Aja, et The Crazies, un remake pas trop ponteux de La Nuit des Fous Vivants de Romero. Et pour finir, au casting, on retrouve également Leslie Hope, qu'on a pu voir dans 24 heures chrono, et Paul Blackthorne dans Arrow. En 2010, à l'origine du projet, Oren Peli avait l'idée de faire de cette histoire un film. Mais après un rendez-vous avec Steven Spielberg, celui-ci lui conseille plutôt d'en faire une série. Et 2 ans plus tard, ABC achète les droits aux enchères, au nez et à la barbe de NBC. La série se voit alors showrunnée par Oren Peli et produite par Steven Spielberg. À mon sens, Lost est avec 24 heures chrono la série la plus importante des années 2000. Toutes les séries actuelles y prennent racine. C'est donc tout naturellement qu'un peu avant sa fin, de nombreuses séries calquées sur le même modèle ont été mises en chantier. D'ailleurs, on peut retrouver au casting de nombreux d'entre elles des acteurs de Lost. Et avec The River, ABC pensait avoir trouvé son nouveau Lost. Et en effet, au-delà d'être vendues comme telles, beaucoup d'éléments sont communs aux deux séries. Toutes deux filmées à Hawaï, elles mettent des personnages en scène, plongés malgré eux dans une jungle mystérieuse où l'impossible semble y être possible. La narration est ponctuée de flashbacks et... comment dire... C'est le même monstre dans les deux séries, mais l'élément principalement mis en avant pour vendre la série, c'est son aspect novateur de sa mise en scène found footage. Mais qu'est-ce que cela, me demanderas-tu? Oh mais je sais ce que c'est, ça va. Chut. Le found footage, littéralement enregistrement retrouvé, c'est cette mode surutilisée que l'on a depuis la fin des années 2000 suite au Ray, Cloverfield et Paranormal Activity. Alors je vais pas vous faire la liste de tous les films found footage sortis depuis ces années-là, parce que la liste serait un petit peu longue. Pourtant à la base c'est un procédé assez confidentiel, expérimenté dans le milieu des années 60 avec notamment le film The War Game. En 1980, avec la sortie de Cannibal Holocaust, le public se familiarise un petit peu avec ce qui deviendra un genre à part entière en 1999 avec la sortie du projet Blair Witch. Le found footage, ça sert principalement à 2 choses. Tout d'abord, baisser considérablement les coûts de production, pour ainsi économiser beaucoup pour la communication. Par exemple, Paranormal Activity, produit pour un budget ridicule de 15 000 $, récolte la somme de presque 200 millions de dollars. D'ailleurs, beaucoup des films les plus rentables de l'histoire sont des found footage. L'autre intérêt du genre, c'est son réalisme accru par le fait que la caméra soit portée par l'un des personnages. Le spectateur est alors embarqué dans les péripéties des héros, vivant avec les personnages chacune de leurs aventures. La musique extra-diégétique, donc la musique que les personnages n'entendent pas dans le film et qui est rajoutée au montage, n'existe plus. Et la censure n'existe que lorsque le personnage qui filme décide de ne pas filmer quelque chose. Et la qualité dépend souvent de sa caméra. Enfin, plus souvent de son caméscope. La caméra est quasi toujours en mouvement, sauf lorsqu'elle tombe ou que la source vidéo vient d'une caméra de surveillance par exemple. Aussi efficace soit la technique, elle est malheureusement bien souvent accessoire, voire inutile à la narration d'une histoire. Le réalisme initialement voulu par le réalisateur est parfois artificiel. C'est d'ailleurs souvent un casse-tête, il faut gérer plusieurs choses au point de vue technique. Les angles de vue,
la qualité générale du son et de l'image, et même au niveau de la narration. Il faut gérer le pourquoi du comment le personnage filme, pourquoi il n'arrête pas de filmer, malgré tout ce qui lui arrive, et comment les images sont retrouvées. C'est d'ailleurs un point malheureusement bien souvent négligé. Bien souvent, le film ne l'explique pas, ou lorsqu'il le fait, il scelle dès le début du film le destin de ses personnages. Parce que qui dit enregistrement retrouvé, dit bien souvent personnage mort. En l'occurrence, et je vais devoir spoiler la fin de The River, j'en suis navré, à la fin de la série, on apprend que les personnages ne peuvent pas partir du bassin amazonien. Ils sont piégés, et par conséquent, leurs images ne peuvent pas être retrouvées. Bon, après, la série ayant été annulée par faute d'audience, elle se termine pas exactement comme elle aurait dû se terminer. Super, encore une série qui a pas de fin. Si, c'est plus ou moins une fin ouverte. Ou un cliffhanger, selon mon point de vue. Allez, laisse-moi deviner, Netflix a essayé de racheter la série. Bingo. Bon, et tu nous as même pas dit si tu trouvais la série bonne. Mais... Ok... Non mais c'est pas mauvais, hein, c'est juste pas tip top. Il y a plusieurs problèmes. Déjà, ça veut faire trop du Lost. Au bout d'un moment, ça se voit. Enfin, le même putain de monstre. Puis honnêtement, les mecs, ils peinent à justifier l'intérêt du found footage. Ici, on a juste l'impression que c'est une excuse pour filmer avec le cul. C'est con parce que je suis persuadé que c'est un des rares procédés novateurs permettant d'envisager la mise en scène différemment. Sans déconner, la scène du ventilateur dans Paranormal Activity 3, c'est tellement cool. Après, il faut reconnaître que c'était assez couillu pour ABC, une chaîne familiale, de produire une série d'horreur. Et le found footage, ça facilite un peu les choses. Par exemple, il permet de censurer plus facilement. Les gros mots sont bipés et le gore est flouté. Une autre chose qui rend la série un peu c'est que les personnages sont aussi archétypés. Ça contraste vachement avec le réalisme voulu par le found footage. Bon après ils ont beau être clichés, paradoxalement les personnages sont plutôt bien développés, notamment grâce aux flashbacks. Je vais pas trop vous détailler tout ce qui se passe au fil des épisodes. Tout ce que je peux vous dire c'est que chaque épisode peut se voir presque indépendamment. Le seul fil rouge reste de retrouver Emmett Cole, savoir ce qui lui est arrivé et le sauver s'il a encore envie. Et pour ce faire, Lincoln et ses potes vont devoir affronter des esprits fantomatiques, des cas de possession, une tribu indigène, une forêt de poupées. Tiens, ça me dit un truc, ça, les poupées. Ouais, c'est inspiré d'un truc réel. Une île chelou où il y a des poupées dans les arbres. T'as dû en entendre parler dans un épisode d'Exolot. Si vous connaissez pas, Monsieur Patrick Beau en parle très bien ici. Bref, The River c'est une série un peu mais pas totalement osef. Bien qu'un peu injustement annulée et tombée dans l'oubli, bien que fanée par manque de fans, elle servait encore en 2016 de terreau nécessaire à la graine de la très décevante saison 6 d'American Horror Story. Très belle métaphore botanique filée. Je te remercie. Voilà, c'est la fin du 4e épisode du Nouvelle Une Vague, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le remarquer, il y a un petit bitonio ici, normalement le micro-cravate fait que le son est un petit peu meilleur, en tout cas je l'espère. Dans les prochaines vidéos, normalement il sera même encore meilleur. Je suis désolé si j'oublie de dire des trucs, merci pour tous vos commentaires, continuez, c'est cool. Je suis fatigué un petit peu, je suis désolé, il est 8h30 du matin, j'ai fait nuit blanche, et là je raconte ma vie. Voilà, dans l'épisode 5, on parlera de mort et de frites. Mort et de frites. On se donne rendez-vous sur une vague, je crois. Ouais. Ça va, ça a été? Ouais, ça a été... Oh, mec, t'as oublié de leur dire? Oh, merde, t'as raison. Et puis si on leur dit rien, là, ils vont être tout troublés, ils vont être perdus, les pauvres. Mais comment on fait? Lève-toi. Viens, lève-toi, j'ai une idée, viens.